Bonjour à tous. Je rebondis aujourd'hui sur l'actualité pourtant bien ancienne de l'affaire Epstein en figeant ma présentation à novembre 2016, c'est-à-dire il y a pratiquement 10 ans. Que savait-on alors? Les personnalités impliquées prétendent aujourd'hui qu'ils ne savaient pas et qu'on ne pouvait pas savoir, que ceux qui disent le contraire sont des complotistes. Pourtant, il y a pratiquement 10 ans, soit le 11 novembre 2016, était publié sur le site du CEDIF, en français, puis en anglais, un article titré « Des pédophiles au sommet de l'État », puis « Governed by high-ranking pedophiles », encore plus explicite. On peut le traduire par « Sommes-nous gouvernés par une élite pédophile ?» Immédiatement après, le CEDIF prend contact avec quelques associations prétendant défendre l'enfance sur le fait que des mineures françaises ont été offertes à Epstein. Le détail de ce trafic de mineures françaises était alors présenté sur le site américain Front Page Mag sous le titre « Why Bill Clinton's 26 Strips Lolita Express Child », écrit par Daniel Greenfield. Cet article est aujourd'hui indisponible. Tout cela en 2016. Voici donc l'article tel que vous pouvez le trouver sur le site du comité CEDIF en tapant son titre dans la recherche. Je vous en fais donc une lecture intégrale. Nous sommes donc le 11 novembre 2016 et voilà ce que j'écris. Curieusement, le scandale du Lolita Express n'a pas beaucoup fait parler en France. C'est dommage, car il est d'importance, et met en cause des personnalités haut placées, comme on dit. Mais voyons les faits de plus près. Le scandale a pour origine Jeffrey Epstein, un financier de la gauche bien pensante américaine, celle soutenue à longueur de médias par nos journalistes qui ne cessent de pleurnicher depuis la défaite d'un certain ordre mondial. Jeffrey Epstein est donc un homme d'affaires et financier qui sait renvoyer la balle. Il met à disposition de ses influentes relations ses abondants moyens. Moyens en question qui consistent entre autres en un Boeing 727 transformé en bordel volant sous le nom de Lolita Express. Des sièges confortables dans Lolita Express, un grand lit qui l'est plus encore, et surtout des distractions sous forme de jeunes filles mineures prostituées pour des relations sexuelles de groupe. Pour le reste, le Lolita Express dessert de grandes capitales dans le monde entier en proposant ses services récréatifs qui valent au maquereau pour clients pédos toute la reconnaissance libidineuse des hommes, mais aussi des femmes de pouvoir. Il est miraculeux que cette affaire ait transpiré, que des enquêtes du FBI conduisent à établir qu'une quarantaine de jeunes filles, de 12 à 16 ans, ont été prostituées et utilisées quotidiennement à cette fin. D'ailleurs, 3 de ces jeunes filles, âgées seulement de 12 ans, étaient françaises et avaient été offertes au financier pédophile Jeffrey Epstein à l'occasion de son anniversaire. Une autre mineure de 14 ans, surnommée l'esclave sexuelle des Balkans, avait été achetée à ses parents. Mais des personnes osent parler. Nul n'a su faire taire Virginia Giuffre, par tous les moyens habituellement utilisés. Virginia a révélé avoir été prostituée depuis l'âge de 15 ans pour les services du bordel volant. Elle dit avoir été recrutée par Ghislaine Maxwell, l'ex-petite amie de Jeffrey Epstein, afin d'être utilisée comme esclave sexuelle. Sarah Kellen, l'ancienne assistante d'Epstein, est aussi mise en cause pour avoir débauché des jeunes filles. C'est d'ailleurs une constante dans les réseaux pédophiles que de recourir à des femmes pour mettre en confiance les victimes. Virginia Giuffre met en cause le célèbre et très mûr avocat Alan Dershowitz ainsi que le prince Andrew pour avoir eu des relations sexuelles avec elle. L'enquête révèle aussi que l'ancien président, Bill Clinton, avait voyagé 26 fois entre 2001 et 2003 sur Lolita Express. On sait que les Clinton sont des amis intimes de Jeffrey Epstein, lequel connaît d'ailleurs les 21 numéros de téléphone permettant de joindre son ami Bill. Bill Clinton se serait aussi rendu sur Orgy Island, une île des Caraïbes appartenant à Jeffrey Epstein et dont l'origine du nom nous semble bien mystérieux. Bill Clinton était accompagné par 4 jeunes femmes, dont 2 appartenaient au harem du pédophile Epstein, ainsi que l'explique le Washington Examiner dans un de ses articles titré « Details on Bill Clinton's Ride on Pedophile Lolita Express ». Jeffrey Epstein entretenait ses relations avec d'autres hommes d'affaires américains et s'était introduit au Mar-a-Lago Club de Palm Beach appartenant à Donald Trump. Il y avait trouvé l'occasion d'y agresser sexuellement une jeune fille mineure. L'actuel président américain avait d'ailleurs réagi en expulsant de son club. Bill Clinton a nié ce repaître de chair fraîche en prétendant avoir fait usage du Boeing d'Epstein pour organiser des actions de sensibilisation contre la pauvreté et le sida en Afrique. C'est dans ce cadre qu'il avait emmené avec lui Chris Tucker
Naomi Campbell, Kevin Spacey, Whoopi Goldberg, Naomi Watts, l'actrice dans un brûlot anti-Fox News, Gail Smith, qui siège au Conseil national de sécurité d'Obama, mais aussi une maquerelle d'Epstein, et Chanté Davis, une actrice majeure de porno chic. La liste de personnalités invitées s'allonge avec Joe Biden, Bernie Sanders, Michelle Obama, Al Gore, le prince Charles, Mark Zuckerberg de Facebook, Alison Mack, numéro 2 de la secte NXIVM impliquée dans un trafic d'esclaves sexuels, Marina Abramovic, dont on a entendu parler dans l'affaire Pizzagate, l'astronaute John Glenn, la présentatrice de talk-show Hélène DeGeneres, qui porte bien son nom, Céline Dion, Orlando Bloom, Bruce Willis, Brad Pitt, Bruce Springsteen, l'ancienne mannequin Heidi Klum de Victoria's Secret. Epstein avait un passif. Il était en prison au carton. Après transaction avec la justice, Jeffrey Epstein risquait alors une peine fédérale de 10 à 20 ans. Il avait été condamné en réalité à une peine légère de 13 mois à la prison de Palm Beach avec permission de sortie de 16 heures par jour pour se rendre à son travail. Il ne fut d'ailleurs puni que pour la sollicitation d'une mineure aux fins de la prostituer en 2008. Il est toujours utile d'avoir des amis puissants qui mettent la main au panier. Pourtant, une autre femme témoigne avoir été violée plus de 50 fois par Jeffrey Epstein depuis ses 13 ans. Elle accuse son violeur d'avoir abusé d'elle et d'autres mineurs après avoir été attirée chez lui pour poser en tant que modèle. En creusant un peu plus, selon Russia Today, on découvre qu'en 2015, alors que le FBI enquêtait sur l'affaire et qu'Hillary Clinton exerçait des responsabilités dans l'administration Obama, 3,5 millions de dollars ont été transférés d'un compte suisse de Jeffrey Epstein vers la fameuse fondation Clinton. La collaboratrice d'Hillary Clinton, Huma Abedin, était aussi des voyages. Oups. Voilà, donc là, c'est la fin de l'article de 2016, mais revenons à 2026, ou plutôt à 2025, puisque Virginia Giuffre, une des victimes qui parlait déjà de son sort en 2016, est morte par suicide il y a juste quelques mois. Elle avait auparavant évoqué un accident provoqué et tweeté en 2019 qu'elle n'était pas suicidaire et avait peur d'être supprimée pour qu'on l'empêche de parler. Tout le monde savait donc, depuis 2016. Sauf à accuser ceux qui parlaient de complotistes. Mais qui osera encore porter une telle accusation contre les lanceurs d'alerte, à part évidemment des pédophiles qui gouvernent. Merci à vous, n'hésitez pas à relayer, et à bientôt car je ne suis pas suicidaire non plus.